Cela fait un peu plus de 6 mois que je possède cette console et je considère la génération Xbox One PS4 comme la meilleure de tous les temps et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout s'explique tout simplement dans la diversité des genres de jeux. Comme vous l'avez vu précédemment, j'avais fait une vidéo sur mon genre de jeu préféré de tous les temps, les jeux de gestion. Et la génération PS3 360 me manquait ce genre de jeu. Tout s'explique tout simplement du fait que les jeux de gestion à l'époque étaient plus optimisés pour PC, ça c'est normal. Mais quand on regarde la collection PS3, il n'y a que de l'action, du survival horror, les jeux de course qui sauvent un petit peu cette console, parce que pour moi les jeux de course ça reste quand même un genre extrêmement cool. Le sport, ouais, il y en a quelques-uns. Il y a un petit jeu de simulation que je possède, le Farming Simulator, le seul et unique. Mais encore. Et la Xbox One a fait venir pas mal de jeux de mon genre préféré. Voilà. Après, il n'y a pas que les jeux de gestion, il y a les jeux de sport, les jeux de simulation. Quand je parle de jeux de sport, je retire tout de suite les FIFA, les Madden, les NBA 2K, parce que pour moi, c'est pas des jeux de sport. C'est des jeux de sport, mais c'est pas des jeux de sport exceptionnels, quoi. C'est tous les ans et tout. Y a rien d'exceptionnel comparé à Steep, à C6 que je ne possède pas, à Skate 3 que je ne possède pas. Il y a quoi d'autre? Je ne sais pas encore, mais voilà. Heureusement, ouais, j'ai Sun White Skateboarding. Je suis un peu moins fun que la version le skate sur Wii. Derrière la Wii, bah, pour moi Nintendo, je considère, enfin la génération, pour moi les générations de consoles se consacrent vraiment uniquement par Sony et Microsoft, parce que pour moi Nintendo c'est un petit peu à part. Il y a pas cette compétition de la génération. Vous voyez la sortie de la série X et la PS5, il n'y a aucune nouvelle console de Nintendo, mais en même temps c'est normal. La Switch cartonne encore et pour moi, je vois pas l'intérêt pour Nintendo de sortir une nouvelle console si ce n'est une Switch Pro. Mais bon, voilà. Alors, pour moi, je pourrais pas, malheureusement pas procurer de Xbox Series X, mais de PS5. Et pour moi, je pense que ce n'est pas du tout grave. Parce que je pense que la plupart des gens n'ont pas eu cette chance de les récupérer. Et vont être encore restés sur Xbox One et PS4. Moi, la PS5 et la Series X, et comme vous savez, les consoles, je les récupère, quoi, la PS3, je l'ai récupérée 2-3 ans après la sortie de la PS4 et la Xbox One. Et la Xbox, excusez-moi, et la Xbox One, c'est pareil, je l'ai reçu que cette année. Vous voyez. Donc, et puis, bah, l'avantage d'avoir ça, c'est que j'obtiens vraiment les dernières versions des consoles. Comme l'a dit Heartbreaker TV dans un live précédent que j'ai parlé avec lui. Ciao. Euh, voilà, on possède vraiment les dernières versions des consoles, donc du coup on est plus assuré. Donc je dit que là, les pays Day One, nous prend le risque que les premières consoles qu'on va voir sont peut-être moins bien. Après, je dis pas ça, je dis mais voilà. Pour moi, c'est pas trop grave de pas avoir la nouvelle génération qui arrive. Ce n'est pas du tout grave. Et je vais peut-être l'avoir dans 2-3 ans. Voilà. C'est comme ça. Alors donc du coup revenons sur le genre de jeu. Donc je disais, bah, je vais vous profiter également de cette vidéo pour vous présenter ma collection Xbox One. Oui, j'ai bien envie de vous faire ça dans la même vidéo. Donc, du coup voilà, il manque vraiment beaucoup de diversité de genres de jeux sur la PS3. Alors que la Xbox One, il y a vraiment un peu plus de jeux plus calmes. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien les jeux d'action, mais moi je suis pas un grand fan des jeux d'action, je suis pas un grand fan de Call of Duty. Je suis pas un grand fan des jeux d'action eux-mêmes. Je suis vraiment plus un joueur de jeux calmes, très calme. Voilà, de jeux vraiment relaxantes. Je- voilà, je suis quelqu'un qui veut plus de jeux où on tire sur des ennemis, on tire sur des gens. Voilà, après je dis pas ça, je dis rien, mais la plupart des jeux que je possède sur PS3, c'est souvent des jeux où tu dois tirer sur des gens. C'est bien, mais il y a trop de ce genre de jeu. Il y a trop de ce genre de jeu et il y a un manque de diversité dans les jeux.
dans les genres de jeux. Mais voilà, il y a le Little Big Planet que je suis pas un grand fan non plus. Il m'a pas convaincu que ça. Sinon, bah, la Xbox One, j'ai plus de jeux vraiment relaxantes. J'ai quoi? Je vais vous présenter de toute façon ma collection Xbox One dans quelques instants. Voilà, dites-moi dans vos commentaires. Bah, j'ai un exemple parfait qui m'a inquiété sur la nouvelle génération de consoles. Quand j'ai vu la conférence de presse de Xbox en juillet-août, dans cette conférence de presse, il y a eu quoi? Il y a eu que de l'action, du survival horror. Il y avait heureusement le Forza Motorsport et le Gran Turismo pour la conférence PS5 parce que je l'ai vu aussi. Heureusement qu'il y a ces deux jeux là qui sautent. Sur Xbox, il y a un petit jeu assez mignon là de survie en mode. Enfin, j'arrive plus trop à savoir. Je crois que c'est Iceborne ou quelque chose comme ça dans le genre. Où c'est une sorte de jeu de survie où t'es un personnage comme si t'étais un insecte ou quelque chose comme ça. Enfin, on est dans l'univers de l'insecte. De l'insecte. Je sais pas comment vous expliquer. Mais bon. Vous voyez, c'est ce qui m'a inquiété sur la nouvelle génération de consoles quand j'ai vu les conférences de presse. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup critiqué. Parce que pour moi, ce qui fait la force d'une console, c'est la diversité des genres de jeux. Alors, beaucoup de gens sont vraiment fans des jeux d'action. Moi, je ne suis pas un cas comme ça. Heureusement qu'il y a les jeux d'action, parce que sinon ça fonctionnera pas. Mais moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait vraiment une diversité des genres de jeux. Et heureusement que le Planet Coaster est arrivé, par exemple. Ou plein d'autres genres de jeux qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont beaucoup plus relaxantes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeux d'action que de jeux qui me plaisent moins. Après je dis pas que les jeux d'action c'est nul. Non 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 non. Au contraire, je dis que les jeux d'action ce ne sont pas mon genre de jeu qui m'intéresse le plus, les jeux d'action aventure. Voilà, je suis plus un joueur de jeux de stratégie, de jeux de gestion, de jeux de voiture. Voilà. Tout simplement parce que voilà, je suis quelqu'un comme ça. Enfin, tout le monde a son genre. Enfin, a un genre particulier. Enfin, tout le monde est différent. Enfin, je perds les mots. Donc voilà. Donc je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent vraiment les jeux d'action. Je dis pas que c'est nul, mais moi je suis pas comme ça, quoi. Donc voilà, bon, je vais vous présenter ma collection Xbox One et on en parlera tout de suite. Ciao. Et donc on se retrouve pour la collection Xbox One. Je possède 38 jeux Xbox One, ce qui est plutôt pas mal pour un début de collection. Je n'ai que cette année la Xbox One. Et comme je vous le dis, la Xbox One, pour moi, c'est l'une des consoles préférées de ma vie. J'y passe vraiment beaucoup plus de temps que quand je suis sur la PS3. La PS3 m'avait ennuyé. J'ai beaucoup aimé la PS3, mais au bout d'un moment, elle m'avait ennuyé. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas allumé ma PS3. Et même la PS2, je l'ai pas beaucoup allumé souvent. Bon, la PS2, je l'ai eu que cette année aussi. J'ai pas beaucoup de jeux dessus, mais j'en ai quand même pas mal. Bon, 38 jeux Xbox One, c'est plutôt pas mal. Alors, le Titanfall, que je l'ai eu vraiment à 2 euros. Non, je crois que je l'ai eu à 1 euro, je crois, celui-là. Il me semble que je l'ai eu à 1 euro à Easy Cash avec leur promo de. En fait, ils font les jeux ronds, enfin les jeux au prix rond, donc 1, 0, 0. En fait, il faut que le prix termine par 0, 0 pour avoir l'offre d'un jeu gratuit. Et il y avait beaucoup de jeux à 1 euro. Donc, du coup, je suis en train de prendre 6. Pour 6 jeux, je pouvais en avoir 5 euros. C'est plutôt pas mal. Bon. Le Farming Simulator, lui, je l'ai récupéré à 4 euros. Enfin, c'est dans un lot à 16 euros chez un particulier que j'ai remercié énormément. Star Wars Battlefront 1, le premier, à 1 euro celui-là. Franchement, je suis étonné. Bon, c'est vrai que ce jeu est très vu. Le The Voice, alors je sais pas ce que c'est que ce truc. Ça a pas l'air d'être ouf quoi. Bah ouais, c'est vrai que les chansons ont l'air pas mal.
Ouais, je l'ai eu à 1 euro. Ça vaut son prix. Ouais. Sinon, ça a pas l'air d'être un jeu foufou quand même, hein. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont eu le jeu, je pense pas que grand monde y ait joué. Mais ça a pas l'air d'être ouf. Final Fantasy type 0, je crois. Type 0, ouais, HD. Voilà, c'est pas mon genre de jeu, mais ça fait quand même un jeu dans la collection. Moi, je suis plus aussi un collectionneur qu'un joueur. Et même si c'est pas mon genre de jeu, j'aime quand même les acheter dans le but de les posséder, d'avoir la boîte et tout. Pour moi, c'est ça l'avantage d'avoir la boîte aussi. C'est vraiment de posséder. Enfin, voilà, je vais créer un débat entre des maths et boîtes. Et pour moi, je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Ils préfèrent largement les boîtes sur les consoles. Et pour moi, en ce qui concerne le démat, ce qui peut faire vraiment la différence entre le démat et la console, c'est que le seul moyen pour que le démat puisse être bien, c'est que ça fasse comme sur PC, quoi. Avoir voilà, instant gaming qui fasse des jeux, des codes de Steam beaucoup moins cher que sur le store Microsoft. En fait, il y a besoin de la concurrence pour que ça marche. Et Microsoft et Sony, leur démat monopole ne fonctionnera pas. Et beaucoup de gens préfèrent les boîtes. Il faut de la concurrence. Euh, Evolve, je sais pas ce que c'est comme jeu. C'est un jeu d'action, encore une fois. Ça a l'air d'être un jeu d'horreur plutôt. Je sais pas. Meilleur jeu de tir, meilleur jeu de salon, meilleur jeu de salon. Ouais. Tiens d'ailleurs, en ce moment, il y a Game Award. Voilà le truc pour élire le meilleur jeu de l'année. Donc il y a quoi? Il y a le Animal Crossing. Je pense que il y a le Animal Crossing sur Switch. Pour moi, je pense que j'aimerais tellement que ce soit Animal Crossing qui le remporte cette année. Même si moi je ne l'ai pas joué sur la Switch, je n'ai pas de Switch. Et pour moi, quand on regarde les streams sur Twitch, sur YouTube, le jeu est exceptionnel. Donc pour moi, j'espère vraiment que Animal Crossing va gagner cette année. One Rush, je ne l'ai pas encore joué. En même temps, je viens tout juste de l'avoir. Mon jeu préféré du moment, le Prison Architect. Un classique, un fan. Je suis un fan. Et en plus, le jeu il est pas dedans, il est dans la console tellement j'y joue. Du coup, attendez. Les Evolve, je l'ai eu à 1 euro, je crois. Le One Rush, ouais, bah, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est 7,78. Voilà, précisément. Lui, ça doit être une onzaine d'euros. Je n'ai pas précision. Le Prison Architect. This is the Police. Que j'ai eu à 10 euros, je crois. 9,99 ou quelque chose dans le genre. Avec plus les frais de port, donc je crois que. Ouais, quelque chose. Excusez-moi. Le Pixar, pareil, je pense que je l'ai eu à 8-9 euros. Le Battlefield 1 à 1 euro. Easy Cash. Battleborn à 1 euro. Lui, il vaut vraiment ce prix-là, que ce prix-là. Ça se vaut qu'un euro. Parce que ce jeu, il est injouable. Ouais, en plus, il y a une version PS3 de jeux, enfin, des genres de jeux qui sont maintenant injouables. C'est ce comme confrontation sur PS3 qui est devenu injouable, puisque c'est que des jeux 100% online. Et leurs serveurs ont fermé, donc du coup, bah, sur le coup, quand je l'ai acheté, je ne savais pas du tout ça. Et du coup, quand je l'ai appris, bah, c'est vrai que j'ai un petit peu dégoûté sur le coup. Mais tant pis, pour 1 euro. Disney Fantasia, le pouvoir du son. Je sais pas ce que c'est que ce jeu. Ça a l'air d'être un jeu plutôt mignon, ça. C'est quoi, c'est un jeu de musique, ça? Je sais pas, il y a des titres comme dans comme le The Voice, là, il y a des titres. Il y a des titres de chansons derrière la jaquette. Ça a l'air d'être une sorte de The Voice. Bref, le Battlefield Hard Life. Je l'ai sur PS3 également. Bref. Et le FIFA 20. Logique. Comme mon frère il l'a acheté, il voulait absolument le jeu là pour au final jouer à Fortnite. Donc voilà, j'ai FIFA. Pour moi, FIFA, ce que j'aime le plus dans FIFA, c'est les un contre 1. L'entraînement 1 contre 1. Oui. Dans FIFA, je ne joue quasiment qu'à ça. C'est plus marrant que d'être que le jeu classique, quoi. J'adore le 1 contre 1 dans FIFA. Fallout 4 à 4 euros, que j'ai eu dans le même lot que
Farming Simulator. Le MX GP3 à 4 euros, dans le même lot que Fallout et Farming. Mirror Edge 4 euros aussi, ça c'est Micromania. Avec leur offre de 5 jeux à 4 euros pièce à 20 euros, 5 jeux. Qui est plutôt pas mal. Le High 2 qui est dans le lot de 4 euros pièce à un particulier dans le Fallout, Farming et Mech GP3. Le Project Spark 4 euros. Pas ouf ce jeu quoi. Je l'ai pas. Voilà, je me suis pas trop fait. Alors celui-là, je le regrette de l'avoir pris. Shape Up. Pourquoi? Parce que moi je ne possède pas le Kinect, la Kinect. Et voilà, j'ai vu ça quelques jours après, je me suis rendu compte, oh merde. Voilà. TF, au milieu de la jaquette, ça n'a pas l'air d'être ouf dans mon genre de jeu. Ça a l'air d'être bien, mais ça, moi je suis pas trop fan de ce genre de jeu. Voilà, il m'intéresse pas plus que ça, c'est plus pour l'avoir dans la collection. Le Zoo Tycoon. Alors, celui-là, je l'ai eu, je crois que je l'ai eu sur eBay à 7 euros, quelque chose comme ça. Voilà, ça tombe de partout. Le Zoo Tycoon. Très très joli, très très fun. Mais ça ne vaut pas plus que la version PC. Tecmo, The Tecmoger. Technomancer. Celui-ci, bah, c'est Micromania dans le lot de 5 jeux à 20 euros. The Ender Scroll, ça c'est Momox. Je l'ai eu pour 3 euros, quelque chose comme ça dans le genre. Celui-là, il a l'air fun, vraiment. Il a l'air très très fun. Le As Ben Heroes, je l'ai eu à 3 euros. Non, je l'ai pas eu à 3 euros, je crois que je l'ai eu à 7 euros ou quelque chose comme ça dans le genre. Je suis très content de l'avoir celui-ci, il a l'air d'être plutôt fun. Le Forza Motorsport 5, un Micromania. NHL 16. Alors les NHL sont plutôt rares pour ma part. J'en trouve pas souvent des NHL sur peu importe quelle console. Et pourtant, bah, c'est dans le même genre que FIFA, mais ouais, c'est pas. Enfin, folichon. Age of Mayenne. Apparemment, ce que j'ai vu, c'est. Il a l'air plutôt sympa celui-là. Il reprend l'histoire des Saints Row. C'est plutôt bizarre. C'est fait par les mêmes développeurs que Saints Row? Attendez, faut que je regarde ça. Excusez-moi. Ah ouais, c'est fait par les mêmes développeurs que Saints Row. Donc ils ont repris Saints Row et ils l'ont changé de nom, ils ont appelé ça. Age of Mayenne. Le F1 2015. Ça c'est mon frère qui se l'est pris parce qu'il est en ce moment fan de la F1. L'un de mes jeux préférés de la Xbox One, le Forza Horizon 4, qui est une pépite, qui est excellent. The Wolfenstein The New Order. Alors attendez. Le Age of Mayenne, je l'ai eu à 5 euros. Celui-là c'est 5 euros aussi, je crois. Mais bon, c'est mon frère qui l'a payé de fou. Celui-là c'est 15 euros. Je suis très content de l'avoir à ce prix-là. Celui-là c'est 5,10 euros. Les deux Watch Dogs. Non, ils sont où les Watch Dogs? Ah, il est là. Les deux Watch Dogs. Donc il y a le Legend qui est sorti, que je vais avoir du mal à le récupérer. Parce que c'est des jeux connus. Et ça va très certainement pas descendre d'avoir un bon petit temps. Donc moi je possède les deux versions. En plus j'ai la version PS3 qui ne fonctionne même pas. Pour moi j'ai les versions Xbox One qui vont peut-être pouvoir enfin fonctionner. Alors celui-là je l'ai eu à 3 euros sur eBay. Livraison gratuite en plus. Et celui-là à 5 euros, quelque chose comme ça dans le genre. C'est les deux. Donc 3 et 5. Le The Crow. Édition spéciale. C'est une jaquette anglaise ça. C'est bizarre. Ouais, c'est une jaquette 100% anglaise. Mais bon, j'y joue. J'ai hâte d'avoir le 2 que je ne possède pas. Le Pure Farming que j'ai essayé, que
Il m'a plu, mais bon, je me suis lassé du fait que voilà. J'arrive pas trop à ce jeu. Steep est excellent. Excellent, mais il est un peu vide. Il est un peu vide. Alors vraiment la qualité de la neige est excellente dans le jeu. Voilà. Et c'est vrai qu'il manque son potentiel. C'est vrai que voilà, quand j'aimerais bien avoir le SSX sur PS3, et c'est vrai que le SSX il a l'air beaucoup mieux, même si le son de la neige, enfin la qualité de la neige n'est pas le même, mais bon, celui-ci il est un peu vide selon moi. Et le Far Cry Primal, que je l'ai eu sur eBay, celui-là je l'ai eu à une dizaine d'euros. The Crow, je l'ai eu à combien? Celui-là, une dizaine d'euros aussi, je crois, ou quelque chose comme ça, 7 ou quelque chose comme ça. Le Steep, je l'ai eu à 10 euros. Le Far Cry, je l'ai eu à 7 euros. Le Pure Farming à 7 euros aussi. Non, le Pure Farming à 10 euros. Le Wolfenstein, ouais, je vous l'ai dit. Bon, bref, voilà, tous mes petits jeux Xbox One. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, j'espère vraiment que vous comprenez pourquoi je fais cette vidéo. Enfin, c'est pas pour. Excusez-moi. Voilà. Bon, bref, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.